Derrière les desserts les plus célèbres du monde se cache un entrepreneur visionnaire. Comment est-ce qu'un jeune passionné de pâtisserie est-il devenu un véritable empire et une icône des réseaux sociaux? Dans cette vidéo, on va voir ce que le parcours de Cédric Grolet a à nous apprendre au niveau du business, de l'innovation et de la créativité. Alors j'espère que tu as quelque chose à boire et à manger, parce que cette vidéo, mon gars, elle va être cool. C'est parti. Cédric Grolet est devenu une des plus grandes stars de la pâtisserie. 12 millions. Il est élu meilleur chef pâtissier en 2018, il est connu. Cédric Grolet est né le 28 août 1985 à Firminy dans la Loire. Il est le frère aîné d'une fratrie de 4 enfants, avec un père chauffeur routier et une mère au foyer. Un début tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'à ce qu'il découvre sa passion pour la pâtisserie dès l'âge de 11 à 12 ans. C'est dans la cuisine de l'hôtel-restaurant de ses grands-parents qu'il s'initie à cette nouvelle activité en les aidant pour les vendanges et l'épluchage des fruits. Et dis-toi, il est tellement fan de cette nouvelle activité que pendant que ses potes passent leurs vacances d'été à jouer, et bah lui, il travaille. Dès l'âge de 13 ans, il fait un stage dans une boulangerie locale. Et là, le pâtissier va être tellement impressionné par sa motivation qu'il va lui conseiller de continuer dans cette voie. Et c'est très exactement ce qu'il a fait, puisqu'il a obtenu son CAP de pâtissier chocolatier glacier à Bain en 2002, suivi d'une mention complémentaire et un brevet de technicien des métiers à l'École nationale supérieure de la pâtisserie. Mais cette belle aventure, pleine de réussite, eh bien elle a aussi eu des obstacles. Pendant sa formation, il participe au concours Charles Proust. Là, il doit réaliser un entremets, chose qu'il sait faire, et pourtant, il va se foirer complètement. Non seulement son dessert n'est pas à la hauteur, mais en plus, il met le feu au rideau de la salle. Imagine-toi le coup au moral que ça a dû lui mettre quand même. Il ira même jusqu'à dire « Je me suis dit à ce moment-là que je deviendrais jamais un bon pâtissier. » Et c'est précisément à ce moment-là que tout s'est joué. Il aurait pu tout arrêter. Mais au lieu de ça, il a pris la décision d'en redoubler d'efforts pour que jamais plus une chose pareille ne puisse lui arriver. Et tu vas voir qu'il a bien fait de penser comme ça. Dès son arrivée à Paris, il comprend que le terrain est désormais immense. Ce n'est plus les petites cuisines familiales de la Loire qui l'attendent, mais les grands palais de la haute gastronomie. À 19 ans tout juste, il pousse les portes du Fauchon, temple du luxe et de l'excellence pâtissière. Là, au milieu d'étals scintillants de macarons multicolores et d'entremets gigantesques, il découvre un nouveau code. Ici, chaque détail compte, chaque geste se doit d'être précisément exécuté et chaque saveur parfaitement équilibrée. Il est guidé par de grands chefs étoilés, ce qui lui permet d'affiner son goût et sa maîtrise technique. Là, il apprend à travailler la pâte feuilletée jusqu'à ce qu'elle devienne transparente, à doser le sucre pour sublimer un fruit sans même le masquer, et à dresser un millefeuille avec une régularité d'horloger. Jour après jour, il se forge la rigueur d'un artisan en répétant chaque jour les mêmes gestes jusqu'à ce qu'il les maîtrise parfaitement. Entouré de personnes qui brillent par leur talent, eh bien on serait tenté de se dire qu'il s'est contenté d'observer. Mais non, il les questionne et décortique tout ce qu'ils font. Et c'est cette curiosité qui va les surprendre au point que chacun est prêt à lui transmettre son talent. Et ça, je sais pas si tu t'imagines, mais c'est comme si on t'ouvrait les portes du Saint Graal de la pâtisserie. C'est énorme. Cette position humble et volontaire, eh ben, elle va lui faire gagner très vite de la reconnaissance. On lui confie la réalisation des pièces phares lors de grandes réceptions, et puis son nom il finit par tourner dans le monde de la gastronomie. Après 3 années chez Fauchon, il rejoint le Meurice, un palace mythique où l'exigence culmine. Et là, il devient l'adjoint du chef pâtissier, responsable de la création des nouvelles collections et de l'encadrement des apprentis. Il utilise son sens aigu de l'innovation et son respect des traditions pour faire de chaque mercredi matin des moments presque sacrés. Les équipes attendent impatiemment ces nouveaux desserts, toujours sublimés par une petite touche personnelle. Tu vois cette progression fulgurante, du jeune stagiaire à l'adjoint du chef pâtissier? Eh bien pour moi, c'est le savant mélange d'humilité et d'audace qui lui a permis. Il sait qu'il doit grandir au contact de l'élite pour façonner son propre univers, et il choisit délibérément ses environnements hors normes. Il s'immerge dans la culture du détail et embrasse l'excellence comme une valeur non négociable. Maintenant, imagine un chef qui ne se contente plus de suivre la tradition, mais qui sculpte chaque pâtisserie comme un artiste sculpterait une statue. Après avoir gravé son nom dans l'élite des palais parisiens, eh bien il décide de bousculer les codes. Il reprend les fruits du verger, la pomme, la poire et les agrumes. Et c'est comme ça qu'il leur redonne vie sous forme de trompe-l'œil saisissant. Dis-toi que c'est tellement réaliste qu'on hésiterait même à croquer dedans pour l'abîmer. Et c'est dans les coulisses feutrées du Meurice que naît cette signature visuelle. Une orange devient un entremets lisse, orné d'un zeste d'or, une pomme se transforme en dôme de mousse parfumée,
un citron explose en notes acidulées. Et c'est comme ça que chacune de ses créations, eh bien, elle vient bousculer les normes de la pâtisserie moderne, laissant apparaître un message. Voici ce que pourrait être de l'art en bouche. Après ce succès énorme, eh bien Grolet, il franchit une nouvelle étape. Il ouvre sa première boutique, ses vitrines sont habillées de ses fruits sculptés, ils deviennent des véritables expositions temporaires où les gourmands se pressent. Et en quelques mois, eh bien la file d'attente, elle ne cesse de grandir. Et je peux te dire que si tu es déjà passé par une rue d'une de ces boutiques, eh bien tu sais ce que le succès veut dire. Naturellement, il finit par séduire d'autres pays, mais ce succès à l'international, il ne doit pas à la chance. Il a cru au pouvoir des réseaux sociaux. Il se filme en timelapse, monte ses vidéos avec soin, il partage des dégustations et immortalise des moments de gloire. Et ces vidéos, elles sont visionnées par des passionnés du monde entier qui ne rêvent que d'une chose, venir goûter une de ses créations. Il ne filme plus seulement des gâteaux, mais il crée une connexion intime avec des passionnés gourmands de créativité. Forcément, certains se plaisent à dire que ces créations ne sont que du design et non de la pâtisserie. Mais plutôt que se démonter, eh bien il va prendre toutes ces critiques pour en faire un carburant. Chaque remarque lui rappelle l'importance de rester irréprochable. Il fait attention au goût, à la texture et à la présentation de toutes ses créations, car il sait que tout doit être cohérent. Et cette exigence au quotidien, eh bien, elle forge son image, celle d'un artisan artiste qui repousse sans cesse les limites de son art. Il est hyper ambitieux et il sait très bien qu'il ne pourra pas porter seul ce projet sur ses épaules. Il a donc bâti une équipe soudée où confiance et transmission sont les maîtres mots. Il recrute de jeunes apprentis et des pâtissiers confirmés et instaure un savoir-vivre d'entreprise qui rappelle à chacun qu'il fait partie d'un projet commun, faire de chaque pâtisserie une expérience inoubliable. Il travaille même avec des maisons de luxe, des horlogers pour les boîtes de présentation et même des designers pour les emballages. Chaque nouveau produit est exclusif et il offre son trait d'art, ce qui lui permet de garder son prestige et sa luxure. Aujourd'hui, il participe même à des masterclass pour des jeunes pâtissiers qui voudraient apprendre des meilleurs. Par son succès, Cédric Grolet nous montre que le succès ne tient pas qu'à un talent inné. Il est le produit d'une mentalité d'acier. De ses débuts dans la cuisine de ses grands-parents jusqu'aux vitrines prestigieuses de Paris et d'ailleurs, son parcours illustre une détermination inébranlable, une curiosité forte et une ambition dévorante. Maintenant, je t'invite à rêver de nouveau. Commente-moi ce truc que tu sais faire et que tu as peut-être arrêté trop tôt, et je veux que tu t'autorises à croire à nouveau que tout est possible. N'oublie pas de liker et de t'abonner, et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. C'était Joe, allez, ciao!